Ilenfeltia vanzeli, cette espèce originaire d'Afrique du Sud, de la région du Cap dans le secteur du Bujmalan. À l'époque, je n'avais aucune information de culture sur cette espèce et après avoir réussi le semis, je ne gardais qu'un seul sujet et pendant une dizaine d'années, j'observais le développement de cette espèce pour en connaître sa culture et m'adapter à ses besoins. Et cette image nous montre que sur le même pied, il y a des couples de feuilles aux dimensions différentes. Conclusion, ce pied n'est pas en grande forme et je n'ai pas la bonne culture. En plus, il n'a développé qu'une seule fleur. Je changeais l'exposition de cette plante dans ma serre et je la mettais en plein soleil. Et petit à petit, elle prenait sa couleur initiale et devenait d'un gris cendré, ce qui la rapprochait des formes et des couleurs qu'elles ont sur site. Et au bout de quelques années, j'avais enfin obtenu une potée ressemblant à une plante sur site. Et cette Ilenfeltia vanzeli a des besoins de grand soleil, car chaque feuille a de très grandes fenêtres pour laisser passer la lumière pour faire sa photosynthèse. Ce qui nous donne ces points très clairs que l'on peut très bien observer en prenant des images en contre-jour. Et ces petits points sur toute la surface des feuilles que l'on appelle des fenêtres s'observent à l'œil nu facilement sur des images classiques. Et malgré mes soins, avec une meilleure présentation de ma plante, au mois de juillet, chaque année, quand les feuilles se développaient, elles développaient quelques boutons de fleurs. Et ma potée, qui contient une dizaine de couples de feuilles, qui normalement devait développer un bouton de fleurs par chaque couple de feuilles, ce n'était pas le cas pour le seul pied que j'avais gardé. Plus de la moitié des couples de feuilles n'avaient pas de boutons de fleurs. La cause en est peut-être que ces feuilles, ces boutons de fleurs se développent chez nous au mois de septembre et qu'il lui manque sans doute de l'ensoleillement. Malgré cela, fin septembre, début octobre, les fleurs s'épanouissaient, elles ont près de 4 cm de diamètre. Elles sont de couleur surprenante, d'un jaune orangé, et durent entre 10 et 15 jours suivant le temps qu'il fait. Si la floraison est belle, le plus surprenant c'est la fin de la floraison, car au fil des jours, les fleurs deviennent de plus en plus grandes. Les pétales s'amincissent et se colorent de plus en plus. Celles-ci s'enchevêtrent les unes sur les autres, ce qui est d'un plus bel effet. Il est très intéressant de suivre la fin de la floraison de cette plante, où les pétales se fanent très lentement, se colorent de plus en plus. Et cette particularité ne doit pas se produire sur site. Ce phénomène se produit chez nous, car nous sommes au mois d'octobre. Les journées sont plus courtes et en général moins ensoleillées, et les pétales sèchent très lentement, ce qui n'est pas pour déplaire aux tous les observateurs. Et pendant ce temps, lentement, le fruit s'est développé, et celui-ci avant que les pétales soient complètement sèches. Et c'est bien la question de climat chez nous qui n'est pas adaptée à cette espèce, car pendant les années que le temps était plus ensoleillé, la floraison était plus conséquente. Et je vous laisse admirer le décalage et le suivi de la floraison. Je viens de vous faire vivre la vie des fleurs de cette espèce, qui pendant ces années de culture m'a encore surpris.
Le même pied qui a normalement des fleurs légèrement orangées, pendant quelques années, elles ont été très jaunes. Ces différences de couleur des fleurs étaient dues à deux facteurs. Premier facteur, c'est le climat. Et là, nous n'y pouvons rien. Deuxième facteur, c'est le substrat dont a besoin cette espèce. Il lui faut un mélange de terre argileuse, terreau et sable grossier. Et les pourcentages sont en fonction de votre situation géographique. Plus ou moins 10 à 20% de sable grossier et le reste moitié-moitié de terre argileuse et de terreau.